Nous allons entamer donc un nouveau cours qui s'appelle exactement Introduction aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc avant d'entamer l'étude, il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'est le verbe, enfin le mot prophète, qui vient du grec, prophétos. Et ce sont les Juifs qui l'ont utilisé en Égypte pour la première fois. Et ça renvoie au verbe nabi en hébreu qui signifie appeler, proclamer, annoncer. Et donc ça se comprend dans un mode actif comme un mode passif. C'est-à-dire que celui qui est appelé par Dieu fait aussi celui qui appelle. D'accord ? Donc ça peut être autant passif que actif. Le préfixe pro veut dire avant, c'est-à-dire prédiction, devant un auditoire ou pour, en lieu et place de Dieu quand on parle de prophète. Ça confirme que le prophète est celui qui annonce des événements à venir en parlant de la part de Dieu. C'est comme ça qu'on peut résumer. Ça peut aussi être des événements passés, mais c'est souvent des événements à venir. Donc c'est un messager. C'est un messager qui est choisi par Dieu et qui est envoyé par Dieu. Pour quoi faire ? Pour annoncer sa volonté. Cette volonté est reçue par révélation et ça doit provoquer, enfin le but en tout cas, c'est de provoquer une prise de conscience face aux désobéissances, bien souvent. Ça peut aussi servir pour rappeler à l'ordre ou bien pour prononcer des jugements. Alors dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est principalement vis-à-vis d'Israël et de Juda, mais aussi, et vous lirez les prophètes, vis-à-vis de nations qui sont nations païennes, qui sont liées de près ou de loin à l'histoire de la nation juive. Le mot prophète est utilisé plus ou moins 300 fois dans l'Ancien Testament. On en parle quand même 150 fois dans le Nouveau, pour dire que c'est un terme fort utilisé. Et il y a d'autres titres qui peuvent être utilisés comme voyant, 28 reprises, homme de Dieu, sentinelle, voire même serviteur de Dieu. Ce sont des synonymes quand on parle des prophètes. Dire que les prophètes ne sont pas limités simplement aux livres des prophètes. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons les livres des prophètes. Ce qu'on appelle les livres éponymes. Donc, ça va d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Mais en fait, les prophètes sont concernés dans tous les livres de la Bible. Et, ici, évidemment, dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on trouve la majorité des prophètes, qu'on cite la majorité des prophètes et de leur travail. Je vous rappelle quand même que la Bible, elle est divisée aujourd'hui en chapitres et en versets, mais que c'est quelque chose qui est arbitraire. Donc ce n'était pas l'écriture d'origine. On écrivait tout d'affilée. Et on utilisait comme titre les premiers mots du chapitre ou du livre. Donc, ça nous oblige à avoir un certain recul. En plus, la Bible hébraïque n'est pas du tout organisée comme notre Bible à nous. Et donc les livres ne sont pas présentés de la même façon. Les livres prophétiques, par exemple, ne sont pas repris exactement comme des livres prophétiques. Ils sont noyés dans les autres livres. La Genèse. La Genèse est un livre qui finalement est un livre prophétique. On pourrait la classer dans tous ces livres de prophètes. 3/4 des chapitres sont concernés par une action de Dieu au niveau prophétique. Ça veut dire que Dieu parle directement à une ou plusieurs personnes, il révèle directement à une ou plusieurs personnes. Le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement, et il est clair que Dieu veut parler. C'est l'essence même de Dieu. Dieu est une personne relationnelle. Dieu est communicateur. Il communique avec nous. Et c'est pas étonnant puisque Dieu est amour. L'amour selon Dieu, c'est pas un sentiment, c'est pas qu'un sentiment.
c'est une disposition de cœur. Et cette disposition de cœur nous pousse à aller vers les autres pour chercher le bien aux autres. D'accord ? Ça veut dire que les chrétiens qui se tiennent seuls, à l'écart, comme des ermites, et qui prétendent aimer, ont un sérieux problème. Tout l'Ancien Testament montre la disposition générale de Dieu à parler aux hommes. Dieu est immuable. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, Dieu parle aussi aux hommes. C'est important de retenir ça. La crainte actuelle est que certains chrétiens évangéliques ont en fin de compte deux dieux, si on peut dire comme ça. Celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Et ils utilisent l'un ou l'autre un peu comme un logiciel informatique. À certains moments, ils connaissent Dieu de l'Ancien Testament, qui est sévère, dur, légaliste, intransigeant, et qui ne laisse rien passer. Et à d'autres moments, ils changent de circuit. Et ils s'appuient sur un Dieu qui est bon, plein d'amour et de grâce et qui pardonne. Et pour beaucoup de chrétiens, les choses ne sont pas claires entre les deux. Si on leur donne une explication qui sort de l'Ancien Testament, alors ils vont aller dans une certaine direction. Et si le dimanche suivant, ou bien même dans la journée, on leur donne un message sur la grâce et la délivrance, alors ils vont changer leur mode de pensée. C'est comme si, effectivement, il y avait deux dieux, deux personnalités différentes. Mais nous devons absolument abandonner cette approche. Sinon, nous allons devenir des schizophrènes spirituels. Parce qu'on va avoir deux personnalités de chrétiens. On va avoir une approche qui fait peur, une approche redoutable, et une autre qui va être très attractive et engageante. Dans Jacques 1, 16, 17, il est dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, ce qu'il faut absolument comprendre en tant que chrétien, c'est que Dieu ne change pas, qu'il n'a pas eu la moindre variation depuis qu'il est, et jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous découvrons de lui dans l'Ancien Testament est toujours valable aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de David, c'est aussi notre Dieu. C'est aussi le papa de Jésus. C'est aussi notre Père. Donc ce que nous lisons dans l'Ancien Testament reste intéressant, car cela nous parle aussi. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que le mode de relation avec Dieu a changé depuis la croix. Parce que ce serait une nouvelle grâce qu'il nous a faite en nous offrant un chemin d'accès, alors qu'il n'existait pas. Non, Dieu n'a pas changé. Et la relation avec Dieu n'a pas changé, hormis le fait que nous avons Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Ce que nous comprenons des révélations de Dieu dans l'Ancien Testament est forcément identique à ce que nous découvrons dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu raconter une nouvelle histoire, totalement différente. Non, il est dans la continuité déjà révélée de l'Ancien Testament. Même le concept de l'amour du prochain, je viens de vous le lire en Lévitique 19, eh bien Jésus ne l'a pas inventé. Il l'a repris. Il a affirmé que cela se trouve dans la loi. Jésus est venu nous permettre de comprendre ce qui a été écrit avant qu'il vienne. Donc si nous considérons que l'Ancien Testament est obsolète, et laissez-moi dire que beaucoup de chrétiens pensent que l'Ancien Testament est obsolète, ça il faut le laisser aux hommes, il faut le laisser aux historiens, il faut le laisser aux conservateurs de musées, alors il ne faut pas perdre son temps.
Si pour nous, l'Ancien Testament n'a aucune raison d'être, pourquoi perdre notre temps avec? Mais si nous pensons que nous pouvons y trouver un enseignement inspirant pour aujourd'hui, alors on doit prendre la peine d'y consacrer suffisamment de temps. Pour pouvoir concilier les deux testaments, au niveau du langage ou de la pensée, on devrait plutôt parler d'ancienne et de nouvelle alliance. Parce que comme Paul le dit, lorsqu'il y a testament, ça sous-entend qu'il y a mort. Donc le mot testament n'est peut-être pas le bon terme à utiliser quand on veut concilier l'ancien et le nouveau. Parce que ça voudrait dire, si on pousse un petit peu plus loin, qu'il y a deux personnes qui sont mortes. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a que Jésus qui est mort. Hein. D'accord? Donc c'est une question de vocabulaire, mais il faut y faire attention. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dans l'Ancien Testament, et on ne peut pas, dans l'introduction des prophètes, parler de tout. C'est impossible. Donc il faut faire des choix, il faut l'étudier dans sa globalité. Tout, quasiment, parle de prophétie et de prophète. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de livres qui parlent de prophétie et de prophète. Le temps des prophètes. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Acte 3, 24-25. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, on a vu, les prophètes sont présents dans le livre de la Genèse déjà. Mais quand on parle du temps biblique des prophètes, à proprement parler, ça débute avec Samuel. Et l'institution automatiquement du roi en Israël. Donc la plupart des révélations des prophètes sont répertoriées dans les livres historiques ou les livres prophétiques, en même temps que leurs actes. Les actes sont évidemment moins importants que les paroles. Même s'ils ont fait des miracles, ce n'est pas les signes, les prodiges et les miracles qui sont importants, c'est ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont enseigné. C'est ça le plus important. Et donc on les connaît mal en tant qu'hommes, mais ce n'est pas important ça. Il y en a qui sont mieux décrits que d'autres, mais on les connaît mal en général. Mais ce n'est pas l'important, c'est ce qu'ils ont dit qui est primordial. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, Matthieu 11, 13. Donc la période proprement dite des prophètes, le temps biblique des prophètes, commence à Samuel et se termine avec Jean-Baptiste. Mais entre les deux, il y a eu toute une période creuse où il y a eu le retour de captivité de Babylone et la venue de Christ. Entre les deux, il y a eu 450 années quasiment de silence. Il faut aussi dire que, quand on lit par exemple Jérémie 29,8 qui nous dit « Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Donc ceux qui sont issus du peuple d'Israël dans ce cas-là, et qui se présentent comme prophètes, ne le sont pas nécessairement. On pourrait dire la même chose dans nos églises. Hein. S'ils annoncent n'importe quoi, ils sont considérés comme des faux prophètes ou des insensés. Dans 1 Roi 18, 19, il est dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » En fait, prophète, ce n'est pas une fonction appartenant uniquement à ceux qui sont à Dieu. Il y a aussi des prophètes d'autres dieux. Et donc, il faut être attentif. On parle aussi de devins, on parle aussi de voyants, mais ce sont des mots. Ce qui est important, c'est de déceler qui sont les vrais prophètes.
Alors, la première chose, c'est que, en général, un vrai prophète fait des signes, des prodiges et des miracles. Quoique Jean-Baptiste n'en ait fait aucun, hein, je le rappelle quand même. Donc, ça, c'est une première chose. Mais il ne faut jamais oublier, et être prudent, que Satan aussi fait des miracles. Donc, ça ne peut pas dire uniquement par les signes que quelqu'un appartient à Dieu. C'est faux. Il faut que tout ce qu'il nous dit se réalise. Ça, c'est le meilleur critère. Évidemment, le problème, c'est que parfois, ça se réalise bien plus tard et qu'on n'a pas l'occasion de voir la réalisation. Mais c'est le deuxième critère. Et puis, peut-être le plus important, c'est comment le prophète vit par rapport à son message. Donc, la conformité doit exister entre le message et la vie de celui qui apporte ce message et qui reçoit les instructions de Dieu. C'est peut-être le critère le plus déterminant aujourd'hui qui nous permet de déceler les faux serviteurs de Dieu. Alors, comment va-t-on aborder les textes prophétiques ? Lire un texte prophétique, c'est plus difficile que de lire un texte historique. Bien que quand on voit parfois les généalogies, c'est un peu lourd, mais c'est lourd, mais pas difficile à comprendre. Tandis qu'un texte prophétique, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les textes prophétiques sont souvent présentés sous forme poétique. Et ils ne s'intéressent pas beaucoup à la chronologie. Donc, à quoi ça se rattache ? C'est difficile. La langue hébraïque est une langue chantante, musicale. Et donc, quand on traduit et qu'on lit un texte en français, en anglais, on n'a plus cette musicalité. Et donc, il y a quelque chose qui manque pour l'interprétation. Ça, il faut ajouter qu'il y a des éléments sociaux, des éléments économiques, des éléments culturels qui font partie intégrante de la compréhension du texte, mais qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc il faut s'inquiéter de savoir comment les gens vivaient à l'époque, pour comprendre un certain nombre de choses. Et donc il faut, pour pouvoir réussir à interpréter des textes correctement, faire attention à certains éléments. Dans les prophéties, on utilise souvent des images. Le meilleur exemple dans le Nouveau Testament, c'est les paraboles de Jésus. Ce sont des images. Par exemple, le plus classique, l'alliance entre Dieu et le peuple est symbolisée par le mariage entre un homme et une femme. Voilà. Donc Israël est par exemple représenté comme une vigne. Ce sont des images qu'il faut comprendre. Ce qui permet aussi parfois de bien analyser, c'est qu'il y a des références à des faits historiques. Il faut raccrocher ces prophéties à des faits historiques que l'on retrouve ailleurs. Et donc, on peut mieux cerner le contenu de cette prophétie. Et puis, il faut être imaginatif. Il faut être ouvert. Parce que on doit se mettre à la place de celui qui a reçu la parole et qui va la diffuser. Il faut essayer de ressentir toute la puissance du message qu'il a reçu. Il faut vraiment se laisser guider. Et donc, pour avancer dans cette étude, on va prendre quatre parties. La première, c'est un panorama des prophètes dans tout l'Ancien Testament. Puis on étudiera la personne du prophète. On verra le message prophétique. Et puis on aura une chronologie sous forme de tableau tout simplement. Donc nous allons commencer le panorama des prophètes dans tout l'Ancien Testament. Donc on ne parle pas que dans la partie temps biblique des prophètes comme on a vu, mais dans tout l'Ancien Testament. Alors, on a vu que le mot prophète était utilisé 300 fois dans l'Ancien Testament. Il est possible d'établir une liste, voilà. Puis il ne faut pas oublier qu'il y en a certains dont on ne cite pas le nom, ou parfois il y a des groupes de prophètes. Mais en réalité, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est que tout ce temps couvre plus de 1000 ans. Et donc il y a très peu de prophètes en réalité, par rapport au temps qui s'est écoulé.
C'est pour ça qu'il faut être très attentif dans nos églises, parce qu'il y a bien trop de prophètes, bien trop d'apôtres, bien trop de ministères par rapport à la réalité. Donc c'est là qu'on doit être prudent. Beaucoup trop de gens s'autoproclament ministères alors qu'ils ne sont pas ministères. Et donc, on doit bien se rendre compte que si c'est ramassé dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'il y en a eu beaucoup à chaque époque. Souvent, d'ailleurs, ils se succédaient. Donc, c'est important d'en être conscient, parce que Dieu ne change pas. Donc, s'il n'a pas appelé plus de prophètes à cette époque-là, il n'appellera pas nécessairement plus de ministères à cette époque-ci, proportionnellement aux brebis à suivre. D'accord ? Évidemment, l'Église est plus répandue sur Terre, donc il y aura plus de ministères en termes absolus, mais pas en termes relations, nombre de croyants et ministères. C'est important quand même d'en être conscient. La Genèse d'abord. On va recommencer par ça, évidemment. Dieu a parlé à un grand nombre de personnes, dont 17 en direct. Vous voyez ? Grand nombre, 17. Ça ne veut pas dire qu'il a chaque fois parlé de façon audible, parce que Dieu s'exprime de différentes manières. Ça, c'est bien clair aussi. La parole directe est en réalité rare. Il s'agit la plupart du temps d'une conviction qu'il place dans nos cœurs, dans nos pensées, comme si le message s'imprégnait en nous, comme si on recevait un courriel quelque part, mais un courriel directement dans nos cœurs. Et ça s'imprègne avec des mots précis et ponctués. Donc on sait exactement ce que Dieu nous dit. C'est ça, en fait. La conviction. Donc ça se passe la plupart du temps en nous. C'est logique, hein. En tout cas, nous aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc c'est logique que ça vienne en nous. Que le Saint-Esprit nous convainque. Donc si vous dites Dieu ne me parle jamais, réfléchissez quand même. Parce que Dieu vous parle certainement, mais vous n'y prêtez pas attention. Quand vous êtes convaincu de quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu et qui est très précis, vous pouvez vous dire que Dieu vous a parlé. C'est important. Dans Genèse 1, 3a, il est dit « Dieu dit ». Rien que dans le premier chapitre de Genèse, l'expression a été reprise au verset 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. C'est pas rien du tout, hein. La première page de la Bible est en quelque sorte le compte-rendu de la parole de Dieu qui crée. Le fait que Dieu parle n'est pas seulement un effort de communication de sa part, mais tout simplement l'expression même de ce qu'il est. Dieu parle. Au verset 3, il dit que la lumière soit. Il parle à qui, là ? Il parle à qui ? L'homme n'existe pas encore. Même si personne n'est là pour écouter Dieu, Dieu dit, parce que sa parole est créatrice. D'accord ? Selon le concept occidental moderne, évidemment, la pensée est réputée être productive. Ainsi, si on voulait écrire avec nos mots ces textes bibliques-là, on dirait plutôt « Dieu se dit ». Dieu a pensé, finalement. Il n'a pas dit, finalement, il a pensé. Dieu pensa. Mais dans le raisonnement biblique, Dieu dit. Il parle. C'est pas il se dit ou il pense, Dieu a dit. Il a prononcé ces mots. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et on a déjà vu pour quelles raisons, on a déjà expliqué. Mais aussi, une des raisons, c'est que on peut dire qu'on est à l'image de Dieu parce que nous parlons. Les animaux n'ont pas la parole. Nous avons la parole. Ah oui. Oui.
c'est aussi à l'image de Dieu, parce qu'on a un Dieu qui parle et qui crée en parlant. Donc, si Dieu parle et en même temps produit ce qu'il est en train de dire, l'homme, puisqu'il a reçu la parole, va aussi dans ce même concept de puissance créatrice. C'est pour ça qu'on peut dire que tout devient possible à celui qui croit, parce que quand nous prononçons nos prières, quand nous prononçons nos paroles, eh bien, nous produisons un effet, une réaction. Eh oui. Dieu a parlé dès le départ. D'abord à lui-même, puisqu'il n'y avait personne. Puis à l'homme, à partir du verset 28 de Genèse. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce sont les premières paroles qu'Adam et Ève ont entendues ensemble de la part de Dieu. Aujourd'hui, on fait des tas d'efforts pour que Dieu nous parle et pour entendre Dieu. Et là, tout semblait plus simple au commencement. Ça allait tout seul. Dieu parlait. Voilà. Puis on a l'histoire d'Adam, Ève et le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc dès après la chute, Dieu va commencer à parler de l'avenir. Ça veut dire qu'il va prophétiser. C'est le premier verset typiquement prophétique. Qu'est-ce qui va arriver? Et ce verset prophétique annonce quoi? L'œuvre du salut. Le salut, c'est le fait que le diable sera écrasé par quelqu'un qui viendra de la descendance physique de la femme. Jésus est né d'une femme, hein? Et c'est lui qui a vaincu le diable. On est bien d'accord. Ce que Dieu dit au serpent, c'est que du couple qui est devant lui, la femme aura des enfants, de génération en génération, jusqu'au jour où le fruit de cette postérité lui écrasera la tête. Il n'y a que Dieu qui pouvait affirmer cela. Maintenant, nous sommes après ces événements-là. Et pour nous, ça nous semble naturel. Mais mettez-vous un peu, on vous disait de se mettre à la place d'eux, mais essayons de nous mettre un peu à la place d'Adam et Ève. Pour eux, ce n'était pas du tout naturel. Ils n'ont même pas compris la prophétie. Dieu, pour eux, aurait mieux fait d'éliminer le serpent, tout simplement. Hein. Il gêne, on l'élimine. Voilà. C'était compliqué pour eux de comprendre ça, ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait dire. Voilà. Donc, le livre de la Genèse est un livre très important parce qu'il ouvre sur des visions prophétiques, mais pas seulement, évidemment. Les faits, les événements ont une valeur de démonstration, au même titre que les paraboles, par exemple. Et le premier exemple, c'est celui d'Adam et Ève. En réalité, c'est d'abord Adam qui est seul. Et Dieu lui dit de donner des noms aux animaux. Donc de nouveau au sens biblique. Au sens biblique, donner un nom, ce n'est pas juste mettre une étiquette sur un objet. Donner un nom, ça veut dire que nous avons un pouvoir sur ce que nous allons appeler. Une domination. Encore aujourd'hui, quand on surnomme quelqu'un, c'est affirmer qu'on a une relation particulière avec lui. Et jusqu'il y a peu, même dans notre pays, l'homme donnait son nom à son épouse par le mariage. Quand on faisait encore les vrais mariages religieux. Puis Dieu se rend ensuite compte que l'homme est seul. Mais c'est au fur et à mesure de l'expérience des noms que l'homme a donnés
qu'il s'est rendu compte que il était seul. Dieu a vu le plan de Dieu, l'homme a vu le plan de Dieu au travers de la sexualité du monde animal. Et lui s'est rendu compte qu'il n'avait personne. Si on lit trop vite la Genèse, ce qu'on fait malheureusement trop souvent, on pourrait penser que tout cela est allé très vite aussi. On lit vite et on a l'impression que les événements sont allés très vite. Mais réfléchissez un peu. Sur la Terre, combien de types, de variétés d'animaux il pouvait y avoir à cette époque déjà. Et il a dû les nommer tous. Donc il a quand même dû réfléchir un peu. Hein? Cette intelligence a pris du temps. Cette réflexion a pris du temps. Ce choix a pris du temps. Même si il avait un avantage sur nous, c'est qu'il n'avait pas encore connu la décadence. Qu'il n'était pas encore dans un monde rebelle à Dieu. Mais enfin, Adam a établi une nomenclature, une structure. Et puis quand Dieu a confirmé qu'il était seul, il l'a fait tomber dans un profond sommeil, avant de lui prélever une côte et d'en former la femme. Alors nous, aujourd'hui, c'est facile à comprendre, on a besoin d'être opéré, anesthésie générale, et hop, oh, c'est parti. On évite la douleur. Mais au niveau biblique et dans Genèse, c'est tout à fait différent, le sens. Pourquoi ? Parce que le mal n'était pas encore entré dans la vie de l'homme. La douleur n'était pas connue. C'est après que la douleur est arrivée. Rappelez-vous, ça fait partie des malédictions après la chute. Et donc, prélever une côte n'aurait pas fait mal. Alors pourquoi il l'a endormi dans un profond sommeil ? C'est déjà une image prophétique du passage obligé par la mort pour renaître. Adam et Ève sont une prophétie, une image prophétique du vrai couple, Christ et l'Église. Toute l'histoire de la Bible est l'histoire du couple. De la Genèse à Apocalypse et jusqu'aux noces de l'agneau. Tout le plan de l'humanité commence et finit là. Ainsi, l'homme donne naissance à la femme, l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est l'image prophétique de Christ qui donne naissance à l'Église, et ce, par sa mort expiatoire. Vous voyez que ça vaut la peine d'approfondir. C'est au travers du sacrifice de sa vie qu'il offre celle-ci à l'homme, parce qu'il le lave de ses péchés. Quand l'homme s'est réveillé, il a vu la femme et s'est dit « Ah, ça, elle est mienne, celle-là ». Bien sûr, aujourd'hui, les scientifiques se moquent de cette version de la création. Dieu prend une côte et puis voilà. Mais ils veulent cloner. Mais cloner, c'est le fait de fabriquer un double à partir d'un même individu, en prélevant une cellule ou des cellules. Alors, est-ce que c'est si absurde que ça, que Dieu puisse créer une femme à partir d'une côte ? Quand on y réfléchit. Une côte, c'est bien plus qu'une cellule. D'accord ? Plus la science avance, plus elle tente de discréditer la Bible, plus elle abonde à ses dépens en faveur de la véracité des Écritures. Il faut vraiment observer ça. Pourquoi Dieu a pris une côte ? Il aurait pu prendre un orteil. Pourquoi pas ? Non. Parce que la côte, c'est l'os qui se trouve contre le cœur. S'il avait pris un os du talon ou un orteil, par exemple, l'homme aurait pu être trop autoritaire par rapport à la femme. Il faut que ce soit une relation de cœur, comme avec Jésus. Autre question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est devenu un piège dans le jardin d'Éden ? Il aurait pu décider de ne pas le placer.
On évitait d'avoir un problème. Ou bien il aurait pu interdire à Satan, au serpent, de venir, de rentrer dans le jardin d'Éden. Il aurait pu lui interdire l'entrée. Lui qui l'a précipité du ciel vers la terre. Ézéchiel 28. En fait, le vrai projet de Dieu, ce n'est pas le jardin d'Éden. Le vrai projet de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Et le jardin d'Éden, ce n'est qu'une étape du processus. Beaucoup de chrétiens évangéliques pensent que le salut est un rattrapage, parce que l'homme n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu voulait. C'est une erreur fondamentale. Le salut n'est pas un plan alternatif, c'est le plan originel de Dieu qui finalement n'a pas été surpris du comportement d'Adam et Ève. Au moment où il a créé l'homme, il avait déjà l'idée du rachat par Jésus-Christ, et ça c'est le vrai plan. Il y a 10 versets au moins dans le Nouveau Testament qui parlent justement de la prédestination. Avant la fondation du monde. Vous avez Matthieu 25, 34, Éphésiens 4, 5 et d'autres encore. Voilà. En fait, Dieu a créé l'homme et la femme avec comme objectif de les racheter. C'est simple. Si on connaît bien le caractère et l'identité de Dieu, Jésus l'a affirmé clairement, Dieu est amour. Il n'a pas dit simplement que Dieu est. Dieu s'était présenté comme ça, je suis. Il n'a pas dit ça. Il a dit Dieu est amour. Il a ajouté. C'est son matériau même, c'est sa base même. Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait est forcément empreint de cet amour-là. S'il avait voulu, il aurait pu faire en sorte que l'homme et la femme ne pêchent pas en les isolant de toute tentation. On a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils auraient été incapables de se rebeller contre Dieu et seraient restés en bon terme avec lui, si Dieu l'avait voulu. Certains ont la nostalgie du jardin d'Éden, même parmi les chrétiens évangéliques. Ah, si on pouvait encore être au jardin d'Éden, hein. Quel rêve! Et ils ne se rendent pas compte que ce que nous avons aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, est 1 million de fois supérieur à ce qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Si le péché n'était jamais intervenu dans le monde, les gens aimeraient Dieu comme des individus créés, sans jamais décider par eux-mêmes, mais simplement comme des robots préprogrammés. Rappelez-vous les anges. Les anges, ils aimeraient connaître ce que nous vivons. Ils le voient, mais ils ne savent pas comprendre, ils ne comprennent pas ce que nous vivons. Parce que c'est tellement extraordinaire qu'il faut le vivre réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Mais être préprogrammé, être incapable de se révolter contre Dieu, ça ne peut pas remplir notre cœur. Il faut pouvoir poser le choix de l'aimer. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que l'homme pose le choix de l'aimer par décision personnelle. Qui dit décision dit choix obligatoire, mais aussi possibilité de refuser. Le serpent ne s'est pas trouvé dans le jardin d'Éden par hasard, hein, ou par erreur. Il avait un rôle à jouer. Dieu savait ce qui allait se passer, pour permettre à Adam et Ève de faire le choix de refuser Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le même choix à faire. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons été préprogrammés, comme un logiciel, mais parce que nous avons décidé nous-mêmes, personnellement, d'aimer Dieu. Nous ne sommes pas seulement des êtres créés par Dieu, mais nous sommes des êtres rachetés par Christ. Le salut, pour l'homme, est gratuit. Mais pour Dieu, il a coûté cher. La vie de son Fils. Et donc, le peuple de Dieu se compose aujourd'hui de quoi ? D'enfants adoptés par le rachat,
en qui Dieu a investi la valeur de la vie de son Fils. Dieu a investi la valeur de la vie de son Fils en nous. Ce qui devrait nous amener quand même à être beaucoup plus respectueux de lui. Et tout ça n'est pas arrivé par hasard. Tout ça n'est pas arrivé sans anticipation, évidemment. Dieu anticipe. L'homme a été vaincu par le serpent. Il fallait que l'homme en soit victorieux, même si Dieu aurait pu l'éliminer tout de suite. Quand le diable aura fini de jouer le rôle que Dieu lui a permis, eh bien, il finira dans l'étang de feu. On ne le verra plus jamais. Nous en serons débarrassés. Il aurait fait cela dès le début, mais dans sa grâce, sa bonté, son amour, il a voulu créer un peuple qu'il aime spontanément pour lui-même. Ce peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Et pour ça, il faut faire des choix. Dieu ne veut pas nous imposer les choses, il veut que nous les choisissions. Caïn. Donc, jusqu'à maintenant, Dieu a parlé à l'homme, Adam, à la femme, Ève, et au serpent. Et là, on voit que Genèse 4:6, et l'Éternel dit à Caïn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'adresse aux bons comme aux méchants. On sait quand même qui est Caïn. Mais quand il s'adresse aux méchants, le but, c'est qu'il y ait une transformation qui ait lieu en lui, qu'il accepte sa situation et qu'il change d'attitude. En Genèse 4:6, il dit aussi « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est pas une condamnation. Dieu ne condamne pas Caïn, il le pousse à se remettre en question, à analyser sa situation. C'est une question et une exhortation. Caïn pouvait changer, mais c'est son choix personnel d'avoir refusé le changement. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel » 4:9. C'est intéressant de voir que Dieu pose beaucoup de questions. Rappelez-vous comment Jésus répondait à ceux qui lui posaient des questions. Et souvent, il posait d'autres questions. Eh oui, il a hérité du Père, hein. C'est le Fils. C'est une manière de parler. Dieu ne met pas sa sévérité en avant. Mais d'abord, il invite à se remettre en question, tout simplement. Il ne condamne pas de suite. Il laisse l'occasion de changer. Évidemment que Dieu connaît tout. Il est omniscient. Donc il sait déjà quelle réponse on va lui donner. Il savait très bien où était Abel. Hein. Il savait très bien ce qui lui était arrivé, le malheureux. Il savait aussi que Adam et Ève étaient cachés derrière le buisson quand il leur a demandé où il était. Hein. Voilà. Il pose une question pour que nous nous posions la question. D'accord ? Dans le cas d'Adam et Ève, Dieu s'adresse exclusivement à l'homme, pas aux deux, rappelez-vous. Pourquoi ? Parce que l'homme est considéré comme responsable en tant que chef de famille. Même si c'est une faute collective, même si les responsabilités sont partagées. Même si c'est la femme qui a fauté en premier. Ensuite, il va parler à chacun selon les dérives respectives. Alors Caïn, revenons à lui, répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Ben voilà, Dieu nous pose une question, et puis on doit répondre. Et nous sommes libres d'accepter ou de refuser de nous poser la question, de poser nous-mêmes cette question, de nous remettre en question, de nous auto-examiner. Caïn, on peut dire, a botté en touche. Il a fait l'ignorant. Qu'est-ce que tu me demandes, moi ? Qu'est-ce que je sais, moi, de ça, hein ? Voilà. Il a fait preuve d'arrogance. Mais c'est une arrogance qui est pas très intelligente. Hein, parce qu'il a oublié un détail, c'est l'omniscience de Dieu. Donc, qu'est-ce que je sais d'Abel, moi ? Pourquoi tu me demandes ça ? Il a oublié que Dieu sait ce qu'il a fait.
Voilà. On n'est qu'à la deuxième génération humaine. Et cette deuxième génération humaine a déjà perdu le respect de Dieu. Il a fallu très peu de temps pour que l'homme soit complètement obscurci dans son intelligence à cause du péché. La réponse de Caïn est bête, méchante et rebelle. En résumé, le péché rend idiot. Oui, voilà. Noé. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Genèse 6. Pierre a expliqué le sens du déluge. Il dit au chapitre 3, verset 20-21, dans 1 Pierre, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le déluge est une analogie du baptême. L'eau sur toute la terre a provoqué la mort de l'homme. Seul le croyant, Noé, avec sa famille, l'a traversé dans l'arche et en est sorti dans un monde nouveau. L'inondation avait reconditionné la géographie du globe. En d'autres mots, l'eau de la mort a enlevé la vie aux pécheurs, mais l'homme de foi en est sorti en nouveauté de vie. Paul disait dans Romains 6, 3, 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, Paul explique la même chose. Lors du baptême d'eau, le pécheur descend dans l'eau, qui est la mort du vieil homme. Et le croyant en ressort pour une vie nouvelle. C'est symbolique, hein? Le sens du baptême d'eau est le passage par la mort. Nous devons mourir avec Christ. Donc ça veut dire que si nous faisons une simple aspersion, eh bien on perd le symbolisme du baptême d'eau. L'eau représente la mort, donc elle doit submerger le baptisé, même une fraction de seconde, mais nous devons être noyés par cette eau pour comprendre le sens du geste. Plutôt que de nous condamner, Jésus est mort à notre place, et donc il va nous demander notre accord pour communier à cette mort substitutive en descendant dans l'eau. Et en sortant de l'eau, nous acquiesçons aussi à sa sortie du tombeau et à notre résurrection à sa suite. Lorsque l'apôtre Pierre explique que le déluge représente cela, c'est évidemment au sens générique de l'humanité. Noé, lui, n'est pas rentré dans l'eau pour ressortir, mais il est monté dans l'arche et il a échappé à cette eau. L'homme pécheur, lui, est descendu dans l'eau et y est définitivement mort, tandis que l'homme de foi a traversé cette eau et est entré dans la nouveauté de vie. Tout Genèse est prophétique. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Genèse 9. Jusqu'à présent, on peut dire que tous ces gens, tous ceux dont on vient de parler, en ce compris les fils de Noé, ont entendu Dieu leur parler de manière audible. Genèse 11, 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Genèse 11, 6. Ça, c'est la tour de Babel. Parfois, Dieu parle sans qu'il y ait de témoin cité. On ne sait pas si quelqu'un a entendu ce que Dieu a dit ici. Mais de nouveau, il n'a pas pensé ou il ne s'est pas dit, il a dit. D'accord ?
c'est certainement Moïse, puisque c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse, qui a reçu cette révélation de Dieu au moment où il l'a rédigé. Mais on est déjà plusieurs siècles plus tard, après. Donc Dieu a révélé sans nécessairement... Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.